Donc ici, c'était la pièce de restaurant. À côté, on a l'épicerie. Donc là, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que des petits producteurs locaux. Donc de Berlin pour la bière, de Lamure pour les sirops, les vinaigres, de Sainte-Luce pour les laitages et le pain, de Chalonne dans le Nord-Isère pour la farine, et ainsi de suite. Donc c'est que des paysans que je connais. Et puis au fond, il y a une librairie qui est en train de se monter. Alors moi, si je m'écoutais, il y aurait déjà 500 ou 1000 titres. Antoine était un chercheur, une grosse tête qui préparait une grosse thèse. Une bille, un but, une tronche, bref, un spécialiste de l'équation à rallonge. Tu seras ingénieur, mon fils, ta carrière est toute tracée. Sauf qu'à 27 ans, Antoine Fernandez a décidé de quitter le commissariat à l'énergie atomique, d'abandonner la physique et les microtechnologies pour créer une cantine populaire au cœur de Grenoble. Le côté avantageux, c'est que ça évite de se prendre la tête quand on n'est pas d'accord. Après, ça prend beaucoup de temps, ça c'est sûr. Mais moi, ça me plaît. Si j'avais voulu autre chose, j'aurais continué ma carrière d'ingénieur au CEA, quoi. Il se trouve que je préfère ce métier-là des milliards de fois plutôt que d'aller bosser à Minatech, quoi. Donc, comme je te dis, je me considère beaucoup plus utile ici qu'à faire soit du gadget, soit des armes. Moi, je bossais sur les mémoires et on me demandait si j'imaginais une application pour la programmation des plans de chasse des avions de chasse et des missiles. Bon, c'est pas tout à fait mon truc, quoi. Il y a des gens à qui ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai des copains qui bossent à Sagem Défense, des choses comme ça leur pose aucun problème éthique, on va dire. Mais moi, si. En fait, c'est presque un discours militant. C'est pas presque, c'est carrément un discours militant. De l'atome à l'atome, de l'électron au potiron, le garçon aurait-il perdu la raison? Certains de ses anciens collègues le félicitent tout haut. D'autres pensent tout bas, pauvre petit. Les vrais amis, en fait, ce sont ses clients. D'accord. Des laitières? Je trouve que c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont proposées en termes de discussion, de rencontres. Il y a des AMAP aussi, là, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal parce que ça fait venir des paysans du coin qui viennent vendre leurs produits. Cantine, épicerie bio, librairie, vente de presse alternative et de légumes frais, l'ingénieur Fernandez, devenu commerçant libertaire, invente sa vie au quotidien. Mais attention, il sait toujours compter. Ça fait 8 mois que j'existe, donc j'arrive à payer mes factures. Ma comptable m'a dit que c'était déjà bien au bout du mois de pouvoir payer ses factures. L'idée, c'est d'arriver à un équilibre d'ici 1 ou 2 ans. À 40 km de Grenoble, voici un autre lieu original. Nous sommes à Alvar et l'ancien instituteur Hervé Cassard a créé, il y a 1 an, un café culturel bio. Il ne regrette pas l'éducation nationale. Simplement, il doit s'habituer à des rythmes de travail différents. La salade, il y a une petite salade composée en entrée, donc vous laissez faire pour l'entrée, pas de problème. Comme ça, vous goûtez tout ce qu'on fait. C'est sympa. Bonsoir, mesdames. Comme le vin qui travaille en carafe au mois de septembre, bon, j'étais bien content au mois de septembre de ne pas rentrer. Voilà, ça c'était super. En juin, c'était moins bien. Et j'ai mis quand même pas mal de temps à me rythmer autrement. C'est l'envie de faire autre chose, plus... Oui, pour l'éducation nationale, pour la pédagogie en particulier, je crois que c'est bien de temps en temps de faire des choses qui sont peut-être aussi basiques que faire un pain. Chez Hervé, tout est bio. On mange bio, on boit bio et on achète le pain bio qu'il pétrit lui-même. Si on se plante tout seul, on va dire ça, quoi. On assume nos actes, hein. Plus que dans l'éducation, ou dans l'éducation, finalement, on voit des fois l'enseignant baisser les bras, et à juste raison. Moi, je travaille dans des milieux défavorisés. C'est vrai qu'on voit pas des fois de solution, hein. Cerise bio sur le gâteau bio, Hervé propose à ses clients plusieurs fois par semaine des soirées musicales. C'est une nouveauté à Alvar et plutôt rare en milieu rural. Ce jour-là,
musique classique au menu. On est parti d'un truc qui était stable, hein, maintenant, surtout de nos jours, encore plus, l'éducation nationale. Mais tu vois, on est parti, on a pris des risques, etc. Maintenant, on a moins peur de l'avenir, on va le dire comme ça. On peut, à la limite, avoir un... on essaie de faire en sorte que ça n'arrive pas, mais un coup dur, on sait qu'on peut rebondir, parce qu'on a déjà vécu des situations qui n'étaient pas évidentes. Il faut que ce soit très petit. Ah ouais, et nous on se met petite formation. J'ai 5 minutes de vélo à faire, je vais au marché, je rencontre tout le monde, je dis bonjour. Les gens ont le sourire, je reviens ici, et puis après c'est parti quoi, pour la journée de boulot. Quand j'étais en thèse, je travaillais 6, 7, 8 heures par jour, j'en avais ras-le-bol toutes les fins de journée. Là, je peux travailler 10, 12 heures par jour, je suis pas fatigué, je suis heureux comme un coq en pâte, quoi. C'est vraiment le bonheur, quoi.